De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 19, versets 45 à 48. En ce temps-là, entré dans le temple, Jésus se mit à en expulser les vendeurs. Il leur déclarait : « Il est écrit, ma maison sera une maison de prière. Or vous en avez fait une caverne de bandits. » Et il était chaque jour dans le temple pour enseigner. Les grands prêtres et les scribes, ainsi que les notables, cherchaient à le faire mourir, mais ils ne trouvaient pas ce qu'ils pourraient faire. En effet, le peuple tout entier, suspendu à ses lèvres, l'écoutait. Acclamons la parole de Dieu. Ma maison sera une maison de prière, or vous en avez fait une caverne de bandits. Voilà ce que Jésus déclare après avoir expulsé les vendeurs, les marchands du temple. Nous ne pouvons qu'approuver sa décision de rendre à ce lieu qu'est le temple sa seule et unique destination, être un lieu à la fois de prière et de sacrifice. Un lieu où le peuple peut venir à la rencontre de son Dieu et avoir cette alliance avec lui. Bien sûr, quand nous entendons ces mots, nous pensons aussi à nos églises dans nos villages. Nous y sommes attachés. C'est là, bien souvent, me dit-on, que mes grands-parents ont été baptisés, qu'ils ont ensuite été mariés et que leurs funérailles ont été célébrées. C'est là à présent qu'à mon tour je souhaite faire baptiser mon enfant. Il y a cet attachement naturel à l'église bâtiment. Mais ce que Jésus veut nous faire comprendre aujourd'hui, c'est que cet amour n'est pas un amour des pierres, un amour des murs. C'est un amour de Dieu. Nos églises ne sont plus souvent considérées comme des lieux de prière, mais comme des attractions touristiques. On va visiter telle église parce qu'il y a tel baptistère de telle époque ou telle statue de tel sculpteur. Mais rentre-t-on encore dans les églises pour y vivre une expérience spirituelle, pour y aller à la rencontre de Dieu? Nous allons entendre parler à présent de la réouverture de Notre-Dame. C'est un moment de joie pour tout un pays, mais que célèbre-t-on? Des murs ou un lieu de prière? Cette question, à nous de nous la poser aussi dans notre foi. Avons-nous un attachement supérieur au bâtiment ou à Dieu? C'est ce que Jésus aujourd'hui veut nous poser comme question. Que préférez-vous? Quel chemin voulez-vous suivre? Un chemin de prière ou un chemin purement matérialiste? Amen.